حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وزخوت جدودو. عيلة باتشيبي يوسف بن استير رغم يحيى شلون بن رويا شلميد الحناء شلون بن رحمة يوسف حين بن زهرة يوخيبيت بات يهودا et Meira bat Sultana et le rabbin, le rav Abraham Benjour à la Bachar. Et pour bien cela, il faut acheter les mains, le Hanina bat Pouria, Abraham Ben Esther, Hanina bat Hadra, Yitzhak Shol Ben Latifa, Pierre Ben Jacqueline, et tous ceux qui sont malades. Alors, aujourd'hui, comme j'ai l'habitude toujours, le jour de Shabbat, je donne toujours un petit cours aux femmes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment David al-Hamana et Tarabi. Tout ce que Hachim il a fait pour le bien. Alors on va essayer d'expliquer. Déjà cette semaine, j'ai vu dans un livre de Avodat Halevi, de Yitzhak Halevi de Bitchov al-Bashalom, un grand tzaddik qu'il est enterré en Ukraine. Il dit qu'aujourd'hui, on a l'idée de penser, on est en exil, le village d'Israël a été détruit, on souffre, on reproche. C'est vrai, c'est normal. Mais il dit quand même, de ce mal-là, il est sorti un bien. Et c'est quoi le bien qui est sorti de ce mal-là? C'est quoi le troisième Beth Amikdash, il va se construire. Donc d'un mal, il y a un bien. Beaucoup des fois, on voit que le mal. Beaucoup de fois, quand il dit Rabbi Akiva, Nahum Ish Gamzo, pourquoi on appelle Nahum Ish Gamzo? Parce que chaque fois il disait Akol le Tova, Gamzo le Tova, Gamzo le Tova. C'est pour le bien, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Et Rabbi Akiva il dit, comme David al-Hamana il a tout ce que Hachim il a fait pour le bien. Je voudrais pas au l'heure, j'ai des milliers d'histoires dans ma tête qu'au départ, ça commençait mal, et je reprochais, je disais à Dieu pourquoi. Et à la fin, on a vu que de ce mal-là, il est sorti un bien. Beaucoup de fois, de ce mal-là, il est sorti. C'est ce qu'on a lu ce matin dans Echa. Mais Hachem, l'otetsearao. D'Hachem, jamais le mal ne va sortir. Et vous savez les choses, le mal, c'est nous qu'on le fait. D'Hachem, hasbi hayla que Hachem, il va faire le mal à quelqu'un. Jamais. Vous savez, c'est vrai, on est en plein jour de Tisha B'Av, on est en plein jour de deuil. Parce que c'est comme si on a perdu papa-maman, de la même façon que pour un père, une mère, ou quelqu'un de proche de la famille, on se soit par terre, et on fait créa, c'est comme ça qu'on fait pour le Beth Amikdash, on se soit par terre, on dort par terre, etc. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est un deuil. C'est quelque part, nous avons perdu notre patrie, nous avons perdu la maison, nous avons perdu... vous savez, la Shoah, c'est des millions de Juifs qui ont été tués, mais quand même, c'est vrai, de ce mal-là, il y a un bien qui va sortir. Et quel est le bien qui va sortir de ce mal-là? C'est que le troisième temple va être construit. Donc, quelque part, avec l'espoir, on espère. Alors, je voudrais vous raconter une histoire, c'est quoi? D'un mal est sorti un bien. Vous vous rappelez, c'est une histoire qui m'est toujours gravée dans la tête. C'est une très belle histoire, qui va vous faire plaisir. Il y avait une fois une femme, elle vient chez mon père. Et cette femme, la pauvre Miskina, elle n'avait pas à se marier. Et toujours, elle vient chez mon père, et il dit, mon père, Rabbi Moshe, voilà, je prends de l'âge. À un moment donné, mon père, Shalom, il ne savait pas quoi lui dire. Et mon père lui dit, et peut-être Mazal, il est au Mexique. Alors, vous imaginez une femme qui habite en Israël, une femme qui ne parle même pas l'hébreu, elle parle l'arabe, elle ne parle que l'arabe. Elle a pris de l'âge. Et c'est même pas, même la France, elle ne la connaît pas. Mettons, elle ne connaît même pas la France, du Maroc, du Bled, du Maroc, elle est partie en Israël. Et maintenant, tu lui dis, ce Mazal, elle est au Mexique, c'est quelque chose qui est... D'abord, elle dit à mon père, alors ça dit, je suis condamné à jamais me marier parce que jamais je vais aller au Mexique. Mon père, je lui dis, ma fille, je vois ton Mazal au Mexique. Donc, si Dieu veut, Hachem, prends ton mal en patience, c'est un cas je m'en fous. D'abord, et s'est dit dans sa tête, je crois que je ne vais plus venir voir Rabbi Moshe Pinto, parce que je crois que
il veut se débarrasser de moi. Il ne veut plus que je l'approche. Alors, il me propose une proposition. Il me dit quelque chose qui ne va jamais arriver. Parce que même, elle habite dans une ville en Israël, pas une ville, un kfar, quelque part vers la frontière israélienne, là-bas. Il me parle de accompagner. L'histoire, elle se termine là. Et voilà, elle reçoit la visite de quelqu'un de la famille qui vient visiter la famille. C'est un monsieur riche de France. Et puis, à un moment donné, il leur dit, j'ai un fils unique que je veux marier, ben, je voudrais bien vous inviter au mariage. Ils n'ont ni passeport, ni argent, ni rien. Elle a dit, bon, grâce à Dieu, j'ai les moyens, je peux me permettre à vous payer le billet. Et c'est ce qu'il fait. Et il se propose, bon, mais deux passeports, ils n'ont pas. Il s'est occupé d'eux. Dans la même semaine, il leur a fait faire un passeport. Et voilà, la Bretagne, cette fille-là, Mskina, elle ne parle même pas français. Elle ne parle rien. On dit en arabe, chle. Slaha. Slaha, ça veut dire, c'est une paysanne du Maroc, d'une ville. Même l'arabe, ils ont un autre arabe. Et même le langage à elle, c'est dur de le comprendre. Qui va le marier? Qui va le marier? Bon. La pauvre était contente, était excitée d'aller en France. C'est une histoire qui s'est passée il y a une quarantaine d'années, même plus. Elle est partie en France. Bon, Hachem, il y avait un de la famille que lui aussi parti au mariage, donc il l'accompagnait. Maintenant, après 2 semaines en France, elle retourne. Donc quelqu'un, il lui prend un taxi, un juif, qui doit l'accompagner, il la met à l'époque. À l'époque, il y avait un avion par semaine de France, El Al. Aujourd'hui, il y a beaucoup des avions aujourd'hui. Je vois que là, aujourd'hui, de Paris à Tel Aviv, il y a presque 4 avions, 4 El Al par jour, et plus 3 Air France. Il y a 7 avions. N'oubliez pas, il y a 700 000 juifs en France. Donc il y a beaucoup des juifs pour Hachem qui a. Donc, mais à cette époque, à une quarantaine d'années, un avion par jour, par semaine, pardon, El Al. Il se passe que le taxi, il tombe en panne. En pleine route, il tombe en panne. Ça veut dire que s'il tombe en panne et elle rate l'avion, il faut qu'elle attende encore une semaine. Et la pauvre, voilà, le temps qu'ils ont réparé la voiture, il arrive à l'aéroport d'Orly de l'époque, et voilà, l'avion est déjà parti, et la pauvre, elle va au comptoir d'El Al, il lui dit, madame, c'est trop tard, c'est la semaine prochaine, ici il y a une place. Bon, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui voyageaient. Elle a réservé pour la semaine d'après, et voilà, de loin, il y a un monsieur qui court, lui aussi, il arrive, trop tard, lui aussi, il a eu une panne de taxi, je ne sais pas quoi, ou il ne s'est pas réveillé, ou c'est le train. Ils se trouvent les deux, là-bas, au comptoir d'El Al, ils ne savent pas quoi faire. Elle, la pauvre, était dans un coin en train de pleurer, parce qu'elle se voit perdue, elle ne sait même pas où elle est maintenant, elle ne parle pas le français, elle ne parle pas... la pauvre, elle est perdue, elle ne sait même pas. Le taxi qui l'accompagnait, il est parti, elle est seule. Ce monsieur-là aussi, il arrive. Bon, il arrive et lui aussi, il a raté son avion. Bon, alors au comptoir de là, on dit, comme cette femme-là, pauvre, elle aussi, c'est la semaine prochaine. Rien faire. Il la voit qu'il est en train de pleurer, et il lui parle, je ne sais pas quoi, elle lui répond, il ne se parle pas, il ne la comprend pas, mais il parlait un peu l'hébreu, il a compris qu'il est perdu, donc il a pris un taxi, il l'a accompagné là où elle est venue. La semaine d'après, les deux ils ont pris le même avion. Mina Shamaïm, il n'y a pas, il faut savoir une chose, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence, mettez ça dans la tête. Celui qui croit qu'il y a la coïncidence, il n'a pas les monages. Chaque chose qui se fait, chaque geste, écoutez bien, même se gratter la tête, il y a un malach qui te dit gratte la tête. Parce que pour bouger les mains, il faut qu'un malach il les bouge. Il n'y a rien. Vous voyez l'herbe qui est dehors, cette herbe-là que vous voyez dehors, pour que un herbe il pousse, il y a un malach. Pour chaque herbe, il y a un malach qui lui dit pousse. Pour chaque feuille qu'elle sort, il y a un malach qui lui dit pousse. Et lorsque le malach ne vient pas lui dire pousse, il va venir un vent, il va faire tomber la feuille. Donc il ne va pas venir le malach et dire à
a l'air de pousser, eh ben, il va changer de couleur, il va mourir. Donc il y a ce qu'on appelle l'ashga'a pratit, la providence divine. Et ça, c'est notre émouna. Notre émouna, non, c'est la providence divine. On croit, tout vient de Hachem. Tout se passe, le mazal, il vient de Hakadosh Baruch Hu. Les enfants, il y a une femme cette semaine, elle est venue se disputer avec moi, parce que je la connais depuis 20 ans, elle n'a pas d'enfant. Je la comprends, la pauvre. Je comprends sa souffrance. Je comprends bien sa souffrance. Mais j'ai fait comprendre que la bracha, c'est une chose, et c'est Hachem qui doit décider. Beaucoup de fois, quand je il veut qu'on prie. Alors, si la prière n'a pas été acceptée, il y a une raison. Et j'ai commencé à discuter avec elle. Bon, parce elle a 42 ans maintenant. Mais je suis rentré avec elle dans des questions de religion. Et après, finalement, j'ai vu, elle ne fait pas mikvé, elle ne fait pas ça. Je dis, madame, tu viens tout le temps. Elle me dit, il y a beaucoup de femmes qui ne font pas le mikvé, ils ont des enfants. Je lui dis, tu as raison. Il y a beaucoup de femmes qui vont pas mikvé, et ils ont des enfants. Mais est-ce que tu sais ce qui peut se passer après? Il y a Hachemishmo, il y a beaucoup de choses. Nous, on n'est pas au ciel pour voir les dossiers de chacun. Les dossiers de chacun, c'est Hachem. Mon dossier. Vous savez, chacun de vous, il a un dossier, Vachamaïm. Et c'est ces dossiers-là pour nous, on va au Shana. On voit les dossiers. Tout ce qu'on fait du matin au soir, c'est écrit dans son... Je lui dis, il y a un dossier, mais tout ce que je peux te dire, avant de parler d'autres, tu as encore 42 ans. Tu peux avoir encore des enfants. Hein? Alors peut-être commence à faire une mikvé, commence à faire Shabbat. Peut-être à Kajbaoku, il va voir ton comportement et peut-être Hachem va t'aider. Je vous raconte cette histoire au milieu pour ne pas qu'on accuse à Kajbaoku. Pourquoi beaucoup de pourquoi, ça ne sert à rien. Les gens qui se posent des questions, les questions vont l'emmener à d'autres questions. Il n'y a pas de réponse. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Donc, au lieu de poser des questions, fais un bilan, fais un heshbon nefesh, réfléchis, peut-être, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que Hachem veut de toi, c'est quoi tes obligations vis-à-vis d'Hachem, et c'est quoi les obligations d'Hachem vis-à-vis de nous, entre vous et moi. Et c'est Hachem, il est obligé de tout faire pour nous si on veut. Non. Mais d'un côté, oui. Quand oui, quand non. Oui, lorsqu'on suit les mitzvot, alors Hachem il est obligé il a des obligations vis-à-vis de nous par rapport à la Torah qu'on respecte dans ce monde qui est pourri et c'est dur d'être juif. Et malgré tout, on le fait. Ah, ça c'est super. Il y a des obligations, quoi, nous obligations vis-à-vis de la Koshko, c'est d'écouter. Donc cette femme-là, malheureuse, elle arrive, la providence divine, il a fait que les deux, ils étaient assis, un à côté de l'autre. Bien sûr, ils se connaissent, et lui dit encore Toda avec un nom, avec un hébreu, un hébreu un peu tordu, et lui dit Toda, et lui il commence à lui parler. Elle a pas eu le rouge, elle ne sait pas parler, un peu d'hébreu là, et ils ont commencé à se comprendre. Mais elle ne s'est même pas rendue compte que l'accent qu'il a, ce monsieur, c'était un accent un peu bizarre. En discutant, il lui demande est-ce que tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Après, il commence à lui dire vous êtes d'où? Je suis du Maroc. Il dit moi, je suis du Mexique. Elle entend le mot Mexique, elle le regarde. Mexique. Il lui dit pourquoi vous me regardez? Pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi vous êtes un peu... Il dit non. Elle réfléchit. Rabbi Moshe Pinto. Il lui répète qu'est-ce que tu as dit? Elle dit Rabbi Moshe Pinto. Elle dit ben demain je vais aller le voir. Demain vous allez le voir. Très bien. Alors moi aussi je vais aller le voir. Ça tombe bien. Demain, on se donne rendez-vous à Ashdod, voilà l'adresse, on va le voir ensemble. Et dès qu'ils sont rentrés chez mon père, là-bas, Shalom, il le regarde. Et lui, il ne connaît pas le garçon, mais il connaît la fille. Il dit, alors ma fille, tu t'es mariée avec le Mexicain? Alors il lui dit,
Pas encore. Je viens de le connaître. Regardez. D'un côté, on dit... D'un côté, qu'est-ce qu'on dit? On dit d'un côté... Gamzo le Tova. Elle a raté son avion. Elle pleurait. Mais c'est le Tova. La preuve, voilà, le Mazal, il est venu. Beaucoup des fois, on rate une affaire pour gagner 10 affaires. Il y a une fille qui devait se marier avec quelqu'un et ils ne se sont pas mariés. Ils ne se sont pas mariés. Et la pauvre, elle a de la peine, de la peine, de la peine, de la peine. Je vous donne parole d'honneur. Je connais, que Dieu vous en préserve, je connais des histoires, des centaines d'histoires comme ça. Elle était malheureuse, malheureuse, malheureuse. Et chaque fois, je lui dis, c'est à Kolitova, c'est Matullah, c'est Hachem qui a voulu. Je crois qu'elle s'est énervée. Mais elle dit quoi? Hachem, il veut que je souffre. Je lui dis, mais qui te dit que Hachem veut que tu souffres? Il se peut que c'est pour ton bien. Et finalement, Rabotai, le pauvre, le monsieur, le pauvre, il a rencontré une autre femme, malheureusement, et avec cette femme-là, ils ont fait les deux à l'accident, les deux sont partis. Pour vous dire, les deux sont partis, les deux sont partis. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, Rabotai, il faut bien comprendre c'est quoi Gamzo le Tova. Il faut toujours dire Gamzo le Tova, même ça. Vous savez, on raconte une histoire sur Nahum Ish Gamzo. Ne regardez pas à gauche et à droite, regardez-moi tous. Pas la peine. Chacun qui rentre, vous le regardez parce que vous allez vous déconcentrer. On raconte sur un tzaddik qui s'appelle Nahum Ish Gamzo. Pourquoi on l'appelle Nahum Ish Gamzo? Parce que tout le temps il disait Gamzo le Tova, Gamzo le Tova, ça aussi c'est pour le bien, ça aussi pour le bien. Et on raconte une histoire sur lui, une histoire spectaculaire, une histoire extraordinaire. On raconte qu'une fois, il est venu écoutez bien, il vient avec son cheval, avec la marchandise, et du mange. Éteignez le téléphone s'il vous plaît. Il s'est passé que entre-temps qu'il était en train de décharger son cheval, ou son âne, il y a un pauvre qui vient. Il lui dit, Rabbi, j'ai faim. Il dit, je t'en prie, attends quelques minutes, le temps que je décharge mon chameau, mon cheval ou mon âne, et je te donne ce que tu veux. Le temps qu'il décharge, le pauvre, il est mort. Et Nahum Ish Gamzo, il a eu de la peine, il s'est culpabilisé, il a commencé à pleurer, il a commencé à dire c'est à cause de moi tout ça, et c'est moi le fautif, j'aurais dû lui donner à manger, et pas je ne lui ai pas donné à manger, il est mort. Et il pleure, il pleure, il pleure, et après il a voulu punir tout son corps. Il a dit mes mains qu'ils n'ont pas donné à manger aux pauvres, qui deviennent paralysés. Les pieds qu'ils n'ont pas donnés aux pauvres, ils deviennent paralysés. Ce corps qui n'a pas bougé, qu'il aura des boutons, accompagner le pauvre, toutes les maladies du monde, et s'est souhaité toutes les maladies du monde. Et à un moment donné, le pauvre, il est resté paralysé. Ses élèves, ils l'ont mis sur le lit. Et il enseignait la Torah à ses élèves paralysés. Ils ne pouvaient pas manger, ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient rien faire. Jusqu'à qu'un jour, il y avait même des fourmis qui montaient sur le lit. Et il leur a dit, mettez de l'eau, mettez les pieds du lit sur des carafes d'eau, comme ça, les fourmis ne montent pas sur moi, sur mon corps, ne pas me piquer. Et j'ai vu un grand rave qui s'appelle Rabbi Michael Peretz. C'est un grand rave, c'est un grand Tamid Hacham au Mexique. Il pose une belle question. Il dit, mais quelle faute il a fait? Il n'a pas fait de faute. Mais quelle faute il a fait? Alors vous, mesdames, vous avez un pauvre vous êtes en train de faire votre dafina, vous êtes en train de cuire le pain. Et le pain, lorsqu'on est en train de pétrir le pain, il faut faire vite. Il y a un pauvre qui vient, il vous dit j'ai faim. Vous dites attendez. Alors, parce qu'il est mort, vous allez vous culpabiliser, c'est pas de votre faute. Il devait mourir. Si par exemple je lui dis non, je ne te donne pas, il meurt, je comprends. Et là, je n'ai pas dit je ne te donne pas. J'ai dit, Nahum Ish Gamzo a dit, tu attends et je te donne. Et parce qu'il n'a pas attendu, et il est mort, alors il se fait punir de cette manière. C'est la question que je me suis posée.
C'est la question que le Rabbi Michael Peretz se pose comme question. Et moi, j'ai posé une autre question sur l'histoire. La question que j'ai posée sur l'histoire est comment Hachem il a accepté la prière comment Hachem il a accepté la prière de Nahum et Gamzo? Comment pourrait l'accepter? Mais Akadosh Baruch Hu, il est au ciel. Il voit du ciel que Nahum et Gamzo était débordé. Il venait d'arriver d'un voyage. Il devait quoi? Il devait décharger son âne, son chameau, son cheval, et donner aux pauvres. Il n'a pas fait exprès. Entre-temps, le monsieur là-bas, il est mort. Pourquoi Hachem? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Nahum et Gamzo, il s'est insulté. Pourquoi Hachem a accepté son insulte? Alors, ça veut dire quoi, d'après vous? Je vous pose une question. Il a fauté ou pas? Dites-moi. Il a fauté. Il a fauté? Non, il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. Non. Dites-moi, mesdames, il a fauté ou pas? Non. Non. Alors pourquoi il s'est fait insulter? Et en plus, le bon Dieu, il a accepté ce qu'il a dit. Ça veut dire que quelque part, alors, si le bon Dieu a accepté ce qu'il a dit, c'est qu'il a fauté. Sinon, pourquoi Hachem il a accepté? Mais d'autre côté, je ne vois pas pourquoi se punir de cette manière. C'est une petite réponse pour moi. On doit faire avec empressement. Pardon? On doit répondre à une demande avec empressement, une mitzvah. On doit le faire rapidement. Oui, madame, imaginez-vous. Hein, moi, je m'imagine. Je ne veux pas que c'est vous qui imaginez. Moi, j'imagine, j'arrive d'un voyage crevé, fatigué. C'est pas d'une voiture. J'arrive dans un cheval, un chameau, je ne sais pas quoi, la route, et j'arrive crevé, fatigué, il faisait chaud. Et je commence à décharger. Et bien, monsieur me dit, Rabbi, j'ai faim. Mon fils, attends 5 minutes, 10 minutes, je te donne. Le temps que je décharge. Je n'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Attends, lorsqu'on arrive d'un voyage, j'ai horreur d'arriver d'un voyage, de rentrer, le téléphone qui sonne. Ah, j'ai horreur, j'ai envie de le casser. Parce que je rentre à la maison, attends, laisse-moi voir avec moi les enfants. Je rentre à la maison, téléphone, attendez. Téléphone. Attends, quand je rentre à la maison, mais psychologiquement, j'ai horreur du téléphone qui sonne lorsque je viens de rentrer à la maison. Autrement dit, je réponds. Je réponds à tout le monde. Mais lorsque j'arrive à la maison, laisse-moi rentrer déjà, et après, appelle. Mais bon, je réponds. Mais pour dire, c'est psychique, attends, encore le téléphone. Vous savez, il faut rester un vendredi. C'était un vendredi. Moi, le vendredi à midi, je rentre chez moi à la maison. Voilà, et j'ai ici ma belle-fille Myriam qui est là. Et c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je fais le vendredi après-midi? Ranger la maison. Voilà. C'est chez moi, je suis obligé, j'ai appris ça de mon père. Le vendredi, je commencerai à 2-3 heures pour arranger la cuisine. C'est pas qu'on n'a pas d'aide. On a d'aide, mais c'est une mitzvah que j'aime faire. Une mitzvah que le vendredi, j'ai appris ça de mon père. Et même la Gemara, elle le dit. Pour sentir Shabbat, il faut travailler Shabbat. Même les toilettes, je les lave parfois. Je lave la vaisselle. C'est pas parce que j'ai pas d'aide, c'est une mitzvah. Le vendredi, c'est une mitzvah. Dommage que les hommes, ils ratent cette mitzvah-là de vendredi. C'est très dommage qu'ils la ratent. Un vendredi à midi, c'était l'hiver, je devais rentrer chez moi à la maison. Le téléphone, il sonne, que je fais? Non, je réponds pas, parce que c'est un enchaînement. Tu réponds, après, ça s'arrête pas. Après, j'ai dit, bon, David, tu réponds. Je réponds, et ça s'est coupé. Moi, j'ai dit, tant mieux, c'est bien. Je suis content, c'est pas moi qui ai coupé, ça s'est coupé. Encore ça sonne, 2-3 fois, et à la fin, je réponds, Rabbi David, je peux vous donner une question, ça va me prendre longtemps. Wow, longtemps. Pas longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai répondu, je ne peux pas, ça doit être, ça peut être un cas, je ne sais pas, bon, je vais écouter. Je vais dire, Rabbi David, voilà, je suis marié, et j'étais fiancé il y a quelque temps avec quelqu'un, et on a cassé,
il a cassé avec moi, il s'est marié avec une autre femme, je me suis marié avec un autre, et on a des enfants. Lui, il a des enfants avec l'autre, moi j'ai des enfants avec le mien. Il m'appelle aujourd'hui, il veut me voir. Qu'est-ce que je fais? Je dis, madame, demande vite ton téléphone. Tout de suite, demande ton téléphone. Ça, c'est quelque chose à ne pas rater. J'avais peur que ça se coupe encore. Et là, peut-être, comment je vais réparer la chose? Et me donne son téléphone. Je dis, madame, maintenant, explique-moi bien. Lorsqu'il m'explique, je dis, mais comment tu veux aller? Pourquoi tu veux le voir? Mais tu es marié, tu as des enfants. Il me dit, Rabbi David, ces derniers temps, je sais pas, il y a un malaise à la maison. Satan. Le Satan, il est rentré. J'ai annoncé un malaise. Partout, il y a des malaises. Moi aussi, il y a des malaises. Après, s'il y a des malaises, ça y est, je vais changer ma femme contre une femme. Ça fait des malaises et on surmonte les malaises. Mais il dit, mais celui-là aussi, il a des malaises, sa femme, elle n'aime plus, elle veut divorcer. J'ai dit, alors, quel rapport? Alors, il n'aime plus, elle n'aime plus. Qui cherche une autre femme, pourquoi toi? Tu es marié, toi? Mais je fais quoi? Je dis, madame, c'est péché. Tu es mariée. Tu es une femme mariée. Tu es heureuse. Il y a des malaises. Partout, il y a des malaises. Je lui ai donné un peu de moussard. Elle était heureuse et contente. Je lui ai dit, maintenant, donne-moi son téléphone à lui. C'est moi qui vais l'appeler. Rabbi, j'ai honte. Donne-moi son téléphone, je vous dis. Je l'appelle, il s'avère que je le connais. Dès qu'il a pris le téléphone, ah, c'est Rabbi David. Oui, c'est Rabbi David. Mais t'as oublié Rabbi David. Pourquoi tu appelles Madame Tell? Pourquoi? Non, c'était une connaissance. Elle vaut une connaissance de quoi? Une connaissance d'il y a 10, 15 ans, et que tu l'as lâchée, et tu t'es remarié, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ishit Ish, une femme mariée. Vous voyez la bouteille? Comment que je vois au fou? Regardez, Coleman de Abid Rahman Hashim, il fait des choses bien. J'aurais pas répondu à ce téléphone-là. Réfléchissez un peu. J'aurais pas, parce que c'est vendredi, il est 1h, il est midi, c'est l'hiver, j'ai quelques heures à la maison. Qu'est-ce qui allait se passer? Si je n'ai pas répondu à ce téléphone-là, eh bien, Hashim Ishmael, vous savez quoi? Après 120 ans, le bon Dieu me dit, David, coupable. Coupable de quoi? À cause de toi, cette femme-là, cette femme, je ne la connais même pas, cette femme. Oui, elle a trompé son mari à cause de toi. Moi? Pourquoi moi? Parce qu'elle a appelé et tu n'as pas répondu. C'est ton travail de répondre. Pourquoi tu n'as pas répondu? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, Rabbi David, mais tu es crevé, tu es fatigué, arrête. Je dis arrête. Mais si vous étiez dans le problème de l'autre, vous allez me dire arrête? Non. Alors, arrête de parler. C'est tout. Vous savez que chacun, il a un travail. Vous, les femmes, vous avez un travail que vous devez assumer. Vous avez des conditions que vous devez assumer. Chacun, il a un travail qu'il doit assumer. Il faut bien les assumer. C'est tout. Vous avez, le Rambam, il dit, pour qu'il y ait le Shtombaït, il faut que la femme ne rentre pas dans la vie de l'homme, il ne faut pas que l'homme ne rentre pas dans la vie de l'homme. Ça veut dire, la femme, c'est la cuisine, c'est pas l'homme qui va rentrer dans la cuisine, il va dire à sa femme quoi faire. Parce que dès qu'il commence à lui dire quoi faire, ça, il veut prendre le rôle de la femme aussi. Alors, la femme, elle va dire aussi, alors fais tout, toi aussi, fais les enfants à ma place. Il faut savoir, mes amis, on parle de la destruction de Beth Amikdash. Une chose qui est dure à accepter, une chose qui est grave à accepter. Jusqu'à maintenant, on pleure le temple, la destruction de Beth Amikdash. Mais finalement, il dit, il dit que finalement, d'un mal, il est sorti un bien. Quel est le bien qui est sorti de la destruction de Beth Amikdash? Que on attend le troisième Beth Amikdash qui est comme 1000 fois mieux. Et en plus, Rosh Mashiach, il va venir, ça sera le tikkun, la réparation de tout. Les taken olam et malchut shaddai. Il y aura la réparation finale. C'est-à-dire que Mashiach, il va tout réparer. Donc, ça va être mieux. Mais c'est comme par exemple, vous savez, lorsque un bébé, lorsque la femme, elle est enceinte,
Ça, c'est le Gaon Mivina qui dit ça. Il dit le Gaon Mivina qu'on compare la venue de Mashiach, Hevle Mashiach, les contractions de Mashiach, comme Hevle Leda, les contractions d'une femme qui est en train d'accoucher. Quel est le lien entre une femme les contractions qu'elle a et les souffrances qu'elle a, et le mal qu'elle a lorsqu'elle commence à mettre le bébé au monde, avec les contractions de Mashiach? Il dit qu'avant que la femme elle accouche, elle a des contractions, elle a mal. Mais une fois qu'elle a accouché, elle se sent relief. Elle se sent soulagée. C'est comme ça Mashiach. Avant que Mashiach va venir, c'est des contractions, c'est des souffrances. Une fois qu'il va venir, c'est la délivrance. Vous savez que Haramim me disent qu'une femme, qu'elle accouche, elle doit apporter un sacrifice hatat, un sacrifice de faute qu'elle a fait. Elle a commencé à poser une question. Mais quelle faute elle a fait la femme? Quelle faute elle a fait? Elle a fait une faute, quelle faute elle a fait? Et la gamine répond que lorsque la femme commence à mettre au monde de bébé, elle a tellement de contractions qu'elle ne peut pas supporter son mari. Elle déteste son mari. Et si jamais son mari il rentre dans la chambre, et il va lui dire moque-toi, c'est à cause de toi que j'ai tout ça. À tel point que, et même, écoutez, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Talmud qui dit ça. Et à tel point que la femme est sourde, elle dit je ne vais plus aller avec mon mari, je ne vais plus faire d'enfant avec lui. Ça, c'était pendant les souffrances. Une fois qu'elle a accouché, elle regrette. Elle va se marier, et la mère rentre avec le grand sourire, ils vont prendre une photo ensemble. C'est notre bébé. Après, elle ne voudrait pas assurer que quelque chose arrive à son mari. Mais entre-temps, elle a insulté. Entre-temps, elle lui a voulu, pendant qu'elle était en train d'accoucher. Pour ça, elle apporte Korban Hatat. En même temps, on va accuser la femme. On ne va pas l'accuser. Il veut qu'aucune faute ne tient sur la femme. Délivre-toi avec un sacrifice. Mes amis, c'est vrai, vous les femmes, vous souffrez. Mais de cette souffrance, il y a une délivrance qui arrive. Il y a un monde qui va se construire après vous. C'est ça. Comme a dit Avid al-Hamana, tout ce qu'Hachem est là. Maintenant, vous avez posé la question, et pourquoi cette souffrance-là de la femme? Pour apprécier les enfants. Et oui, pour apprécier les enfants. Vous savez, les amis, je vous raconte quelque chose d'extraordinaire. Il y avait, toujours j'utilise ces paroles de Hachamim avec les garçons qui, malheureusement, il y a des garçons qui coupent contact avec les parents. Il faut souffrir un peu les parents. Et pour ça, je leur dis, est-ce que tu as oublié ce que ta maman elle a fait pour toi? Est-ce que tu as oublié? Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Elle m'a fait que du mal. Que du mal. Mais toi, tu dis qu'elle a fait que du mal. Enfin, tu penses qu'elle t'a fait que du mal. Mais tu te rappelles, lorsque tu étais dans son ventre, pendant les 9 mois, ce qu'elle a souffert pour toi, et après, pour t'allaiter, pour te donner à manger, pour te changer tes couches, etc. Tout ça, t'as oublié tout ça. Et bien, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quelque part, à Botaï, chacun de nous, il doit savoir que combien Akadosh Baruch Hu, il nous supporte. Parce que nous, est-ce que vous imaginez, vous, mesdames, que si un jour, votre bébé, qu'il a 2 ans, 3 ans, il a fait ses besoins dans ses vêtements, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un autre va le changer? Vous êtes dans le train, dans l'avion, et votre fils, qui a 2-3 ans, il a fait ses besoins dans son pantalon, et vous allez dire à un voisin, vous pouvez lui changer s'il vous plaît? Il va se dire, ben voilà. Qui? Il n'y a que la maman qui peut changer son fils sale. Aucune ne voudra. Aucune. Mes amis, vous imaginez lorsqu'on faute, celui qui nous change, c'est Akadosh Baruch Hu. Hashochen itam betor tomotam. Akadosh Baruch Hu réside avec nous dans notre tom'a, dans notre saleté, dans notre impureté. Et lui seul, il peut nous accepter. Lui seul, il peut nous changer. Lui seul, il peut nous accepter. Qui va nous accepter que lui? Donc à Botaï, on est loin de connaître Hachem, on est loin de le comprendre. C'est la raison pourquoi il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais contester, il
faut jamais se poser de questions. Tout ce que Hachem fait, il est fait pour le bien. Mais on n'a pas répondu à la question de qui? De qui? De la Pérez. De la Houmish Gamzo. Il a dit Gamzo le Toba. Lui, toujours il disait Gamzo le Toba. C'est pour ça qu'on l'appelle Nahum Ish Gamzo. C'est quoi? Gamzo. Chaque chose qui lui arrive, c'est le Toba. Alors maintenant, je voudrais bien vous poser une question. Pourquoi il n'a pas dit Gamzo le Toba? Puisqu'il est mort, ben il est Toba. Non, il s'est culpabilisé. On a posé la question de la Pérez. Pourquoi il s'est culpabilisé? Il n'a rien fait. Il lui a dit attends que je donne à manger, tant que je déballe. Et une fois que je déballe, je décharge, je donne à manger. Tonton il est mort. Alors, c'est pas de ma faute. Mes amis, j'ai raison ou pas? C'est ça le Emet. Alors pourquoi Hachem il a accepté qu'il le punit? Et pourquoi il s'est fait punir? Parce que le monsieur il vient lui demander à manger, il lui dit attends que je déballe, le temps qu'il déballe il est mort. Alors la Homish Gamzo il se culpabilise à cause de moi. Non monsieur, c'est pas à cause de toi. Gamzo le Toba, il aurait dû dire bon il est mort, c'est pas de ma faute. Hein. Vous attendez un pauvre qui vient chez vous, il vient pas, vous faites quoi? Vous avez d'argent, il n'est pas venu. Vous l'attendez qu'il vienne. Ben quoi? La pensée était bonne. Voilà, l'argent il est là et c'est sa faute, il n'est pas venu. Eh ben, on risque de vous dire, ben, tu aurais dû aller le voir. Vous avez compris ce que je vous dis? Je répète. On risque de vous dire un jour, vous aurez dû aller le voir parce qu'il avait honte de venir chez toi. C'est grave ça. Est-ce que l'on fait ça? Non. Moi, quelqu'un qui vient chez moi, je promets un don à quelqu'un, il ne vient pas, ah ben il n'est pas venu. Voilà, son don il est là. Lorsqu'il vient, je lui donne. Et après 120 ans, on peut me dire, monsieur, pourquoi tu ne l'as pas donné? Ben, je n'ai pas donné, mais tu sais qui était dans le besoin. Je dis, oui, je sais, mais ce n'est pas de ma faute. Non, tu as dû aller, peut-être il a eu honte de venir. Vous savez, si on commence avec le bon Dieu, on ne s'en sort pas. Vous m'avez compris. Et je vais vous faire comprendre. Ceux qui ne veulent pas me comprendre, ben, je vais les faire comprendre. Comment je vais faire comprendre? Il se passe par exemple chez vous à la maison, vous dites à votre mari, et Pierre, et Moshe, et Yaakov, n'oublie pas ce soir de passer chez maman et te donne, j'ai envie de faire du couscous. Il va te donner du couscous. Voilà, moi je prépare les légumes, maman elle prépare le couscous. Pas de problème, de toute façon, Pierre, Moshe, Yaakov, c'est sur ton chemin. Alors tu passes, tu t'arrêtes. Et voilà, vous soyez bien. Et le monsieur l'oublie. Il oublie le couscous. Il passe par la maison de sa belle-mère. Il oublie, il continue. On dirait que le nom de ma belle-mère me cloche dans la tête. Paf, il rentre à la maison. Moshe, Pierre, Yaakov, t'étais chez ma mère? Oula, je suis passé par là-bas. Le couscous. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié. Parce que c'est ma mère. Parce que tu n'aimes pas ma mère. Parce que c'est ta belle-mère. Oh, ce couscous-là. Elle va prendre les légumes. Et voilà les légumes. Et pourquoi elle ne va pas comprendre qu'il a oublié? Il a oublié. Parce que la maman, sa femme, elle ne peut pas accepter que son mari oublie sa mère. Vous avez compris? Vous savez, moi, je suis psychologue, moi aussi, vous savez. Je connais un peu, et je la comprends. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'elle le comprend. Mais c'est dur pour elle de le comprendre. Pourquoi? Parce que si peut-être c'était une autre... si c'était un voisin, elle aurait compris. Mais passer sa mère, elle a toujours tendance de croire que, quoi? Parce qu'elle n'est pas sa mère. La beauté, écoutez très bien. Écoutez très bien. Donc, maintenant, pour la femme,
c'est pas possible, c'est insupportable, c'est pas normal qu'il a oublié. Très bien. Et bien justement, ça c'était le cas de Nahum Ish Gamzo. Je vais mettre Nahum Ish Gamzo à la place de cette femme-là par rapport à son mari et la belle-mère. Nahum Ish Gamzo, lui, c'était un grand sadique. Lui, il n'avait pas le droit à l'erreur. Il vient un monsieur qui lui demande à manger. Nahum Ish Gamzo, il répond, je suis un peu gêné, attends jusqu'à que je déballe, jusqu'à que je décharge mon chameau, mon âne ou mon cheval. Nahum Ish Gamzo, il aurait dû dire, ah ben, si ce monsieur-là, il vient au moment que je déballe, Gamzo le Tova, il faut lui donner. Il faut lui donner. Vous savez qu'une fois, et parce que il lui a dit d'attendre, et entre-temps il est mort, il s'est puni lui-même, et Menachem, ils ont accepté qu'il se fait faire punir. Pourquoi? Parce que Menachem, ils ont dit, Nahum, toi qui dis tout le temps Gamzo le Tova, toi qui dis tout le temps tout ce que Hachem fait, il le fait pour le bien, alors je t'ai emmené quelqu'un pendant que tu étais en train de déballer, c'est pour le bien. Alors il va lui donner. Il y a une fois un monsieur qui vient chez moi, pendant que j'étais en train de partir du bureau. J'ai reçu les gens, vous savez, toujours à la fin, je suis crevé, fatigué, je rentre un peu à la maison. Il y a un homme qui vient, le pauvre il a raté son TGV, je ne sais pas quoi, il est arrivé. Bon, il rentre, le pauvre, bon. Je me suis dit, je lui donne un verre d'eau ou pas? Déjà il m'énerve, parce qu'il est venu au moment que je dois partir. Et maintenant, et en plus il est venu en retard, il est devenu venir à 2 heures. Non seulement qu'il n'est pas venu à 2 heures, il vient à 7 heures, 8 heures du soir. Et maintenant, je dis, David, calme-toi. Gamzo le Tova, écoutez bien. Il faut écouter bien cette histoire. C'était un dimanche. Et dimanche, les gens ont pris des vacances. Moi, dimanche, je reçois les gens. Et pourquoi? Je ne dois pas rendre d'honneur. La raison pourquoi je reçois les gens le dimanche, parce que je dis, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas venir en ce parce qu'ils travaillent, alors je leur donne mon dimanche. Allez, je leur donne. Ça sort. Dans le ciel, il n'y a ni dimanche, ni vendredi, ni samedi, dans le ciel, c'est... Il faut toujours faire les mitzvot. Il n'y a pas de vacances. Et voilà ce monsieur-là, je lui donne à boire, et je le reçois, et il avait un problème d'une demi-heure. Moi, à chaque fois, je vois la montre. À un moment donné, bon, il devait partir, j'ai dit, Harry, viens à la maison, on s'en va. Mais écoutez, hein, je rentre, on arrive. Au général, Harry, il m'accompagne jusqu'à l'ascenseur, il s'en va. Et ce jour-là, il dit, Rabbi David, je monte avec toi. Je ne sais pas le peine, je rentre chez toi, c'est dimanche, allez, je suis déjà... Tu vois, non, Rabbi David... Bon, on appelle l'ascenseur ne descend pas, ça prenait du temps, parce qu'on dirait qu'elle a été bloquée. On monte les escaliers, je vois 2 personnes qui descendent avec des marteaux, des haches dans leurs mains. Dans ma tête, on s'est dit, peut-être, ils travaillent quelque part. Au moment où je trouve ma maison ouverte, la porte cassée, la serrure cassée, et Harry me dit, Rabbi David ne rentre pas. Je crois que les 2 qui sont partis, c'est des voleurs. On rentre à l'intérieur, on voit. C'était ces 2 qui sont c'était des voleurs qu'ils ne regardaient pas la fenêtre, ils ont vu qu'on est arrivé, ils sont partis, heureusement qu'ils sont partis. Mais imaginez-vous, ils étaient là-bas pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure.
Imaginez-vous que ce monsieur-là qui est venu me chercher et qui est venu que je reçois, il ne serait pas venu. Ben, chimiquement, vous pouvez imaginer les pires cas inimaginables que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que, mais là, après je me suis dit, ah ben, mais la chamaï, Baruch Hashem, regardez, Akadosh Baruch Hu, pour m'éviter une catastrophe chez moi à la maison, qu'est-ce qu'il a fait Hashem? Il m'a envoyé quelqu'un qui est arrivé chez moi en retard, pour qu'il arrive chez moi en retard, le temps que j'écoute ses problèmes et je discute avec lui, pour que plus tard, il s'en va, et moi je rentre à la maison. Entre-temps, ces gens-là, ils ont terminé, ils ont travaillé. Ils ont pris ce qu'ils devaient prendre, c'est fini. Imaginez-vous que je serais rentré à l'intérieur de la maison. Ils étaient armés. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? On ne peut pas imaginer, et c'est mieux de ne pas imaginer. Alors vous savez que ce que j'ai fait pour ce miracle-là qui m'est arrivé, j'ai dit à Viviane, tu sais, Hashu Shalom, on ne nous a rien volé, il faut qu'on réclame rien à l'assurance. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent. Ils ont une belle assurance, ils profitent pour dire à l'assurance, on nous a pris, pour gagner de l'argent. Je dis, Viviane, moi je ne veux rien du tout. La porte qu'ils ont cassée, si tu veux, voilà, ils ne payent que la porte. Je ne veux rien du tout. Et en plus, ça, la bouteille, ce que chacun de nous doit prendre les problèmes, ça ne manque pas. Et on vit dans les problèmes de chaque jour. Une chose est certaine, que Hasbi Shalom, mais Hachem le Yitzhak, de Hachem jamais le mal vient. Le mal, malheureusement, le mal, c'est nous qu'on le fabrique. De Hachem, il vient que le bien. Et parfois, ce qui n'est pas bien, que nous croyons qu'il n'est pas bien, il est bien. Vous êtes au courant de l'avion Air France qui est tombé, il a fait 250 morts de Rio de Janeiro à Paris. Il y avait là-bas 4 ou 5 juifs, les pauvres. Il n'y a pas eu 2 juifs que je connais, que sont morts les pauvres. J'étais vraiment surprise le lendemain de voir les journaux. Il y avait une photo de Français, et ces Français ils disent que nous, ils racontent leur vie, ils disent que nous, on n'est pas croyants, et maintenant, on devient des croyants. C'est des noms juifs. Alors, c'est quoi la raison? La raison était simple. Eux, ils sont arrivés au comptoir d'Air France, et ils ont dit, c'est fermé, vous êtes arrivés en retard. On a commencé à faire des cris, on a commencé à crier, on a commencé à pousser des cris. On nous a dit, écoutez, arrête de crier, vous avez raté l'avion, c'est demain. Et lorsqu'on a entendu que l'avion est tombé, et eux, ils sont restés vivants, d'un mal est sorti un bien. D'un mal est sorti un bien. Eux, ils ont cru, ils ont raté l'avion. Alors c'est un mal, mais ce mal-là, il y a un bien. L'avion est tombé, eux, ils sont restés vivants. Eux, ils sont restés. Donc, à Botaï, pourquoi je vous raconte tout ça? Pour encore recommencer que aujourd'hui, nous sommes dans une situation de souffrance, une situation qu'on nous déteste, une situation qu'on nous dit sale juive, une situation d'antisémitisme, mais de toutes ces situations, il n'y a qu'un bien qui sort, lequel on attend des moments bien. Ils vont venir des bons moments. Ils vont venir. Et c'est ça le plus important. Ils vont venir. D'un bien, il sera bien. D'un mal, il sera bien. Ah, mes amis, puisque maintenant, je suis terminé plus ou moins mon cours, je voudrais, mes amis, vous dire une chose. Hier, à Audi Youssef, c'est un grand tzaddik, Maram, on l'appelle, le tzaddik de la génération, qui était le ministre de la Torah, à la Shalom, que je respecte beaucoup. Il a posé une belle question. Il a dit, les Juifs, ils ont souffert dans le désert 40 ans. Parce qu'ils ont critiqué Israël, ils ont souffert 40 ans. Alors je vous pose une question, à vous les femmes. D'après vous, c'est une souffrance ou pas? Répondez-moi, j'exige une réponse.
Je répète la question. Les Juifs, ils ont critiqué Eretz Israël, pas les femmes, pas vous les femmes. Vous les femmes, aucune femme n'est morte pendant les 40 ans, parce que vous les femmes, vous avez aimé Israël, et ils ont fait une guerre aux hommes qui ont critiqué Israël. Alors tous les hommes, à partir de 20 ans, ils sont morts. Pendant 40 ans, chaque jour de Shabbat, tous les Juifs, ils creusaient un tombeau. Ils rentraient dans le tombeau. Et le matin, celui qui se réveille, il se réveille. Celui qui est encore sommeil, ben il reste. Mais déjà, le fait qu'il a ouvert ses yeux, il sait qu'il est vivant, il sort du tombeau. Chaque année, c'était comme ça. Ceux qui sont morts, tous les Juifs qui ont critiqué Israël. Ils étaient quelques millions. C'était une nouvelle génération qui est rentrée en Israël. Peut-être je vous pose une question. Deux questions. Hachem, pourquoi tu as pas... Tu veux punir tout le monde. On a un shot, punit tout le monde, et qui rentre en Israël. Non, Akashri a voulu punir pendant les 40 ans. Chaque année, il y avait un pourcentage qui meurt. Alors, Rabbi Yosef, il dit, est-ce que ces 40 ans qui sont restés dans le désert, c'est une malédiction ou une bénédiction? C'est une bénédiction. Ah, super. Pourquoi? Parce que les autres générations à venir, elles sont plus pures pour rentrer en Israël. Parce qu'ils disent- Alors que tout le monde crève. Non, parce que Il ne faut c'est- rester que les enfants, qu'ils ont 20 ans. Et Hachem va faire des miracles, que tous ces enfants vont se multiplier en Israël. Pourquoi souffrir Parce 40 que la Torah dit que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ils étaient esclaves physiquement des Égyptiens. Et après, ils étaient en train de penser à l'Égypte, que eux, quand ils sont en train de crever dans le désert, ils étaient esclaves d'eux-mêmes, des pensées. Alors, ils devaient... Alors que Hachem est puni, pourquoi les laisser C'est pas vivre? punition, c'est un lavage. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Vous devez changer l'état d'esprit. Oui, c'est ce que j'ai appris. J'écoute. Alors, Rabbi Yosef, il va dans le sens que nous on est en train de dire. Rabbi Yosef il dit, d'un mal est sorti un bien. Lequel bien? Comme vous avez dit, mais Rabbi Yosef il dit quelque chose de super, mieux que nous tous. Il dit que pendant ces 40 ans-là, mon cher Rabbeinu, il a enseigné la Torah aux Juifs. Pendant ces 40 ans-là, il est resté, parce que mon cher Rabbeinu ne devait pas rentrer en Israël. Eh bien, s'il serait rentré en Israël, il aurait puni tous ceux qui ont fauté. Et ceux qui restent, ils vont rentrer en Israël. Alors, qui va leur apprendre la Torah? Au moins pendant 40 ans, qui est resté vivant avec eux, il a enseigné encore la Torah pendant 40 ans. 40 ans de Torah. Donc, finalement, on voit, mais de quelque chose de mauvais est sorti quelque chose de bien. Vous, les femmes, je sais que vous faites ici en France, ici au Canada, de temps en temps, vous allez vous réunir et vous faites Hafrajat Halla. C'est super ce que vous faites. Mais lorsqu'on était chez Rabbi Ladad cette semaine, je suis venu à la maison, j'aurais posé une question. J'ai dit, mais qui a inventé Hafrajat Halla en public? Parce que jamais il se faisait en public avant, à Essaouira, au Maroc, même ici au Canada. Il y a 10 ans, il y a 20 ans. On n'a jamais entendu parler. En France, jamais. Moi, j'ai 65 ans. J'ai fait des cours de Torah, presque 40 ans que je fais des cours de Torah. Jamais j'ai entendu des femmes qui se réunissent et il faut un fast halal, avec goût, avec j'ai rien compris. Pourquoi? Donc l'idée est super, elle est bonne l'idée. Mais je voudrais savoir, bien celui qui l'a inventé, j'ai bien voulu savoir qui a commencé avec cette idée-là. Parce que celui qui a commencé cette idée, c'est quelque chose de la Shamaï. Parce que vraiment, c'est l'idée de notre génération. C'est celui qui a, je ne sais pas qui, à Kopalim, pour moi c'est super. L'idée, elle est super bien et ça arrange. Pourquoi ça arrange? Vous n'êtes pas fatigué, non? Ah, écoutez. Encore 5-6 minutes, écoutez bien. Vous savez que Hava, elle a fauté. C'est la raison pourquoi les femmes, ils ont les règles, ils sont Nida. Parce que Nida, c'est le sang.
le sang, c'est dam. Et parce qu'elle a porté la mort au monde, alors on dit à la femme, toi qui as porté la mort au monde, alors il faut que tu illumines le monde. C'est pour ça que vous faites Adlakat Nerot Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce que la faute s'est passée quand? Vendredi. D'accord. Et deuxième chose, puisqu'elle a causé la mort, alors je lui ai dit, donc tu seras Nida. Tu respectes Nida. En respectant Nida, alors tu répares la mort que tu as causée aux hommes. Et Afrashat Hala. Alors, quel rapport avec Afrashat Hala? Vous savez, mes amis, il y a ceux qui disent que le fruit interdit qu'elle a mangé, Hava, et qu'elle a fait goûter Adam, vous savez lequel? Vous savez lequel? C'est pas la porte. Il y a ceux qui disent c'est une grenade, il y a ceux qui disent c'était une figue, il y a ceux qui disent c'était des raisins, pas des raisins, le jus de raisin. Il y a ceux qui disent Hita. Hita, c'est le blé. Le blé. C'est-à-dire que le bon Dieu a interdit le blé. Alors, calculez. Elle écoute très bien. Le blé. Et parce qu'elle a goûté au blé, elle a fait goûter le blé à son mari, elle a porté comment ça s'appelle, la mort au monde. Alors, Hala, c'est la gémataria avec le collet de dame. Hala, c'est le sang. Vous faites la phrase de Hala. Cette Hala que vous faites, c'est l'équivalent, parce que Hala, Het. Donc, qui peut me dire Het, c'est combien? Het, c'est 8. Lamet, c'est combien? 30. Et He, c'est combien? Total 43. Et avec le collet, c'est 44. 44, c'est dame. Dame, c'est 44. Du sang. Du sang. Donc toi, Hava, tu as porté le sang au monde, la mort, tu as prouvé la mort, alors tu fais Afrashat Hala. La Hala. Mes amis, maintenant on est à l'époque de Mashiach. Je dois la parole de l'heure, elle n'est pas loin. Et c'est pas aujourd'hui, hein. Le temps que vous allez boire votre thé, vous allez entendre le chauffard. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des chauffards qu'on entend aujourd'hui ou pas? Vous n'êtes pas au courant? Non. Personne n'est au courant, non? Vous n'êtes pas au courant? Non. D'abord parce que vous habitez au Canada. Vous habitez loin. Alors, il y a, dommage que... T'as quoi la chemise à la maison? Hein? Un chauffard à zéro? Hein? C'est des sons. Ben, mes amis, lui, il y a après, en Israël, au Japon, en Australie, dans beaucoup de pays, le matin, ils entendent des chants. Et ça fait peur, hein. Et les gens, vous voyez les gens qui regardent comme ça, mais d'où vient ce son-là? Ça fait, cette année, ça commence à se sentir dans beaucoup de pays. Il faut être aveugle. C'est le chauffard de Mashiach. Mais un chauffard, un son très très long. On n'est pas loin. Et Mashiach va venir au moment que, lorsque Mashiach va venir, ça veut dire qu'on a réparé la faute de Adam et de Hava. Et pour réparer la faute de Adam et de Hava, il dépend de vous, vous les femmes. Nida, Hala et Adla Katania. Ça veut dire que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de mort. Parce qu'on a tout réparé. Et on comprend ce monsieur-là, ce rabbin, qu'il a dit qu'il faut faire la Hala en communauté et la faire, eh bien, il a raison. Quand je vois qu'il a mis ça dans sa tête, parce que finalement, c'est ça ce qui nous... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, excusez-moi, je ne veux pas casser le business de ceux qui vendent de la halot. Parce que malheureusement, maintenant, les gens, ils s'achètent la halot et ils ne font plus la hala.
Je veux pas, bien sûr, il faut acheter la halal, bien sûr, il faut acheter la halal, mais au moins de temps en temps, faites la halal chez vous à la maison. Au moins, même une fois par mois. Ou bien, achetez, c'est important parce que la halal, avec Nida et Adakat Nerot, c'est eux qui vont terminer le tikkun, la réparation pour ma vient. Or, c'est tout le temps, on achète la halal, la halal, la halal, la halal. Eh bien, comment vous allez réparer? Donc, c'est important, par exemple, que si vous connaissez, par exemple, si de temps en temps, 4-5 familles qui se réunissent, ils font 1 kilo de halal, et après, chacun prend un pain, et après, achetez le reste. Après et Minachamé, ils ont fait que la mitzvah de la halal, elle se réveille pour pouvoir, parce que ça fait partie. Ça fait partie de la réparation de Havva pour ce qu'elle a fait en poussant Adam à manger Hita, le blé, donc elle a porté du sang. Alors, Erev Shabbat, on fait le kiddush avec le vin. Le vin, c'est comme du sang, il est rouge. Erev Shabbat, on n'a pas le droit de faire le pain, le kiddush, qu'avec du vin rouge. Et si on n'a pas de vin, qu'est-ce qu'on fait? Non, si on n'a pas de vin, il n'y a pas de raisin, rien. Et si on n'a pas de bière? Ah là, on les fait sur le pain. Et comment on fait? Lehem Mishné. Lehem Mishné. Le pain. Pourquoi le pain? Parce que le pain, comme je vous ai dit, c'est Hita. Hita, c'est le sang. Parce que c'est toujours en réparation de la faute, la réparation de la faute de Havva et de Adam Rishon, et se fait tout le temps Erev Shabbat. Les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous bénis à vous tous, que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, la bracha, la parnassa, que la son. Voilà, c'est le 3e cours que je fais aux femmes depuis que je suis là avec vous. Et si Dieu veut, ce Shabbat-là, on va faire un grand cours, c'est à 6h à Or-Haïm. On va parler du Mazal. C'est quoi le Mazal? Donc, maintenant vous avez compris, je vous ai plus ou moins fait comprendre qu'aujourd'hui, c'est un mal, mais ce mal de Tchabab va sortir quoi? Un bien. Alors, avec votre permission, je veux que chacun ouvre ses mains. Je ne vous regarde pas, je ne vous vois pas. Mishiva, Chabotenu, Abraham, Ishaq, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, יברך את כל הנשים הצדקניות השומעות דברי תורה של הקדוש ברוך הוא, תן להם ברכה והצלחה, מלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבם לטובה ואתם עליהם כל גזרות קשות ועוד גזרו עליהם גזרות טובות, מלא לרחמים וכן לרצון, מה אמן. Voilà les enfants, que je vous protège, je vous donne votre traversée. نضوي انا صغرتو على ربيع حي